Et salut tout le monde, c'était Taclac. On se retrouve pour un nouvel épisode de Vie ma vie de Wargamer. Alors comme l'épisode précédent, je vais faire une partie chez Thierry de Marvel Crisis Protocol. D'ailleurs il faudra peut-être que je change un petit peu de sujet, hein. Je fais beaucoup de Marvel Crisis Protocol. Donc ici, j'ai pas forcément réfléchi à la compo, je vais prendre la même chose, le même roster que la dernière fois. Je sais même pas si j'ai envie de tester de nouvelles compos, j'y ai vraiment pas réfléchi. Je vais... Soit je ressors ce que j'ai fait avec Marco, c'est-à-dire un Hulk, ou alors je teste un peu plus de létalité. Enfin, voilà, on verra bien. Donc on se retrouve tout à l'heure chez Thierry. Allez, à plus. On se retrouve chez Thierry. Une petite présentation de la table de New York. Là, cette fois-ci, on n'est pas Hydra. Donc nous allons jouer Deadly Legacy Virus qui se trouve au centre. Bon, on a mis des jetons Gamma Shelter, c'est pas bien grave. Et Infinity Formula avec les Serum Canister qui sont tous les 4 ici. Thierry a choisi sans surprise 19 points, 19 de menaces. Donc j'ai sorti ma petite combo que j'aime bien, mon Rhino, ma Mystique avec le Juggernaut. J'ai mis Pyro et Rogue. Donc j'ai déployé Rhino et Juggernaut sur les côtés pour qu'ils essayent de récupérer les Serum Canister. J'ai la priorité, donc Juggernaut va prendre ça. Après on verra bien pour ces deux-là. Il a déployé Black Widow, c'est pour ça que j'ai mis Rhino en face, puisqu'il a un grand pouvoir de projection avec son attaque, et il pourra essayer de pourchasser la petite Black Widow. Un petit Ebonibo avec quel gemme déjà? Il n'a pas de gemme. Ah, il n'a pas de gemme, d'accord, pas de gemme. C'est Corvus Glaive. C'est Corvus et Black Swan. Et Black Swan qui ont... Et donc Corvus a le gemme de la réalité, de façon à utiliser un crâne comme critique. Et Black Swan, le gemme du pouvoir, de façon à être blindé de pouvoir le plus vite possible. Histoire de faire bien mal. Voilà. Donc nous verrons ce que ça donne à la fin du round 1. Comme la dernière fois, j'ai oublié de parler des cartes tactiques. Donc, Pyrotechnique qui me permet à Pyro de piquer des tokens. J'ai pris, je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser. Le classique Brace for Impact, parce qu'on a un Ebonimo en face, et je pense qu'il y en a d'autres aussi qui lancent des décors. Mon petit patch-up. This is Strawberry qui permet aussi à Rhino de piquer un token. Et un Astéroïde M, parce que la dernière partie, le move de Rogue était assez joli avec l'Astéroïde M. Donc du coup, ça m'a convaincu de le prendre par rapport... J'ai dit ça ou le Deception, je sais pas. Et du coup, toi, t'as quoi comme carte tactique? Donc moi, du coup, j'ai le qui permet d'annuler normalement un super pouvoir. Alors, t'as le ch qui... D'accord. Disons, tu as un super pouvoir, tu le payes. C'est comme celui de Scarlet Witch, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pour annuler. Force in the Black Order, je suis obligé de l'avoir. Ah oui, pour que Corvus soit le leader. Pour que Corvus soit le leader. Ensuite, j'ai le Bluetooth Pair qui permet de faire une attaque contre un personnage Black Order et Daze. Le patch-up. Et puis Mothership qui permet de faire un petit voyage entre deux Black Order. Ok. Cette fois-ci, on se retrouve à la fin du round 1. Fin du round 1. Alors, il s'est passé ce que j'ai dit. Juggernaut, lui, est venu ici pour récupérer un sérum. Ensuite, Black Widow est venu jusqu'ici pour récupérer le token qui était ici. Rogue, elle, alors, j'ai pris le risque, elle est venue rusher ici pour prendre le token qui était ici. Je suis resté sur le camion en me disant que j'avais du cover, et en fait, ils sont jetés sur moi comme la misère sur le monde. C'est-à-dire que les trois sont venus ici pour avoiner Rogue. La pauvre Rogue, il lui reste 2 points de vie. Je commençais, mais il a activé ces deux en même temps pour qu'il puisse avoir la main au prochain tour. Donc je pense qu'au début du round 2, elle va prendre tarif. S'il la tue pas, je la soigne, elle va se barrer. Donc attention, donc il y a elle, les trois là qui vont taper dessus. Mystique et Pyro ont fait les timides. Donc Mystique a payé 1 pour récupérer l'objectif et Pyro est venu ici pour scorer.
Ensuite, Ebonimo a fait le timide et est venu ici pour scorer ce... ça s'appelle comment déjà? Serum Canister. Et alors Rhino, ce que j'ai fait, donc il était sur le camion. J'ai fait une attaque, il fallait que je gagne 2 pouvoirs pour pouvoir faire This is Strawberry, c'est-à-dire piquer le token et la lancer. C'est ce que j'ai pu faire. Donc il s'était porté là et il l'a balancé. Et du coup, ça a permis de piquer le token et de la lancer. Alors je l'ai ramené dans mes lignes pour lui faire sa petite affaire. Et donc du coup, je marque combien de points? J'ai 2 sérums et 2 sécures, 4 points. T'as 3 sécures, non? J'ai 3 sérums, pardon. J'ai 3 sérums. Ouais. T'as 3 extracts, quoi. J'ai 3 extracts et 2 sécures. Tandis que le Black Order n'a un seul sécure. Et on va attaquer le round 2. Alors, fin du round 2. Alors, ce qui devait arriver, arriva. Mais pas comme je le pensais. En gros, avec Mothership, Ebonimo a été téléporté dans le petit paquet et il a attaqué Rogue. Il lui a fallu 2 attaques, plus... Alors, t'as fait une attaque, ça allait pas tomber, il lui restait 1 point de vie. T'as lancé un décor... un lampadaire. J'ai pas voulu tenter. J'ai pris le Brace for Impact. Il a donc attaqué une deuxième fois. Cette fois-ci, elle est tombée. Il a récupéré le jeton et elle est dazed. Ensuite, avec Rhino, j'ai voulu un peu temporiser, voir ce qui se passait. Donc, je me suis plutôt occupé de Black Swan qui l'a dazed. Black Widow, j'ai dit quoi? Black Swan. Là-bas, Black Swan. Black Widow. Au début, je l'avais ramené en haut, mais en fait, il a un objectif, plus le jeton, ça aurait attiré vraiment tout le monde. Bon, on me dira, en fait, c'est toujours le cas, mais il aurait été vraiment isolé par rapport à tout le monde qui était là. Donc, j'ai préféré sécuriser. Ensuite, donc il y a Corvus et Proxima qui sont venus, ils ont fait un petit peu de dégâts sur Rhino. Juggernaut, pendant que Black Swan était encore là, donc il l'a chargé, mais il a fait rien du tout, puisqu'en fait il a fait une attaque avec 6 succès, dont 3 wild. Elle a dépensé 3 pouvoirs pour annuler 3 wild. Elle a défendu 2, je ne lui ai fait qu'un seul dégât, ce qui est fort triste. Black Swan, elle s'est déplacée, elle a fait un seul dégât à Juggernaut et elle a préféré assurer cet objectif. Pyro, ce qu'il a fait, c'est pas fameux, il a rien fait du tout, il a juste distribué des tokens. Les tokens, l'incinéré sur Proxima et Corvus, et j'ai fait un Firewall sur Proxima. Et du coup, avec Mystique, j'en ai profité, vu qu'elle avait pris ce petit objectif sécure, elle a profité pour annuler ce sécure-là pour le Black Order. Donc, moi je score, j'ai deux... Non, j'en ai que 2. J'ai que 2 Legacy Muture. Donc j'en ai que 2. 2 sécures et 2 extracts. Et 2 extracts. 1 et 2. Je passe à 9. Et moi je n'ai un extract puisque tu m'as retiré mon sécure. Exact. Et que j'ai essayé d'aller dans la bagarre pour... C'est ça. Il a préféré aller dans la bagarre plutôt que d'essayer de récupérer celui-là. C'est un pari osé, on verra si... Alors oui, j'ai oublié aussi de préciser. Pyro, il a soigné complètement le petit Rhino. Et on prend les mêmes et on commence. Fin du round 3. Alors, Ebonimo qui nous a fait un massacre. Alors, en gros, Rogue, à part avoir récupéré l'objectif au début, elle n'a pas vu le jour. Puisque Ebonimo, il a mis KO Rogue. Il a attaqué 2 fois, il lui a lancé le camion. Il l'a totalement one-shot. J'ai pas pu utiliser, elle était plein pouvoir. Bon, tant pis pour moi. Avec Rhino, ce qu'il a fait, il a rebondi sur Proxima pour après revenir ici pour rebondir sur Ebonimo. Pas forcément un beau move de ma part, puisque j'ai pas fait de dégâts, ni sur Proxima, ou peut-être je sais plus, et ni sur Ebonimo. J'ai pas fait grand chose. Pour essayer, en fait, c'était pour récupérer son sérum qu'il avait, mais je n'ai pas réussi. Proxima, elle, ce qu'elle a fait, elle a attaqué Pyro. Il me semble que Pyro a full défendu et elle s'est reculée pour récupérer cet objectif. Corvus, qu'est-ce qu'il a fait? Je crois qu'il a aussi attaqué Pyro, puis il est venu ici pour récupérer le point sécure. Vu que Pyro était là tout seul, il y avait Black Widow qui était là, je savais que j'allais perdre cet objectif-là. Donc ce que j'ai fait, j'ai ramené Pyro là pour attaquer
Ebonimo, lui mettre un Incinerate. J'ai pu mettre un Incinerate et utiliser ma carte tactique pyrotechnique pour faire drop le jeton que j'ai mis ici. Ce que Black Swan a tenté de gérer Mystique qui était là. Mystique a bien défendu, elle s'est pris qu'un seul dégât. Puis j'ai joué Mystique pour l'éloigner et récupérer ici le sérum. Ensuite il y a Black Widow qui est venu ici, qui a Stagger Pyro, lui a fait au moins un dégât et elle a Stagger. Avec Juggernaut, j'ai espéré venir ici et push Black Swan, mais j'ai fait une attaque de succès avec un seul wild. Elle a annulé mon wild, du coup, elle est restée là. D'un point de vue de scoring, j'ai les 3 jetons. J'ai les 3... Alors, j'oublie toujours le nom. Legacy Cure, pardon. J'ai les 3 Legacy Cure. 1, 2, 3. Et j'ai toujours... Un Secure. J'ai un Secure ici. Je gagne, du coup, 4 points. Il me restera plus que 3 points pour la victoire. Et toi, tu scores, cette fois-ci, tu as plus de... Tu scores 2 points de victoire. J'ai 2 sécures. 1, 2. Tu gagnes 2 sécures. C'est pas mal. J'ai pas mal d'avance. J'espère que ça tiendra. Ah ouais, tu crois? Ouais, je crois. On va voir si j'arrive à marquer les 3 points. On va faire un 4e round pour l'honneur. Oui, voilà, pour l'honneur. Hein, j'espère tenir. Hein. Allez, à plus. Fin du round 4. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, Ebonimo, il a mis Dazed Mystic, qui a donc à la drop son Legacy Cure, qu'il a récupéré. Moi, en gros, il me fallait 3 points. Même en faisant tomber ça, j'avais toujours mes 3 points. Alors, j'avais d'abord celui-là, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Rhino est venu ici pour attaquer Black Swan. J'avais les 2 gros. Mon objectif, c'était de faire tomber Black Swan pour avoir au moins mes 2 Legacy Cure et sécuriser ce point. Alors, un truc qui m'a un peu surpris, c'est lorsque j'ai Dazed Black Swan, il a utilisé une carte qui a permis de faire attaquer avant qu'elle daze, et elle a laissé Rhino à 1 point de vie. Puisqu'elle a fait une grosse attaque qui lui a permis de refaire une attaque. C'est assez infernal. Rhino était resté à 1 point de vie, ce qui m'a quand même suffi. Donc, pour aller plus vite au round 4, elle est restée ici. Proxima. Corvus est resté ici. Alors Corvus a quand même Dazed Pyro en une seule attaque. Ce qui fait que ici je gagne donc 1, 2, 3 points. Les 3 points qui te manquaient. Les 3 points qui me manquent pour passer à 16. Et toi, moi, c'est la grosse remontada. Grosse remontada. 1, 2, 3 et 4. Et Bonnie, donc je monte à 8. C'est énorme. C'est énorme. Donc nous finissons à 16, 8 ou 8, 16. 8, 16, puisque c'est toi qui réceptionne. Oh, bah si tu veux, alors je suis le visiteur, Bon, en tout cas, merci pour la partie, et j'ai enfin battu le Black Order. Allez, à plus. Et là, on se retrouve, alors petit débrief de la partie avec Thierry, même si on a déjà fait un petit débrief. Donc, j'ai beaucoup transpiré au début, quand il m'a tombé Rogue. Après, c'était un peu évident, vu toutes les ressources qu'il a mis dessus. Donc, comme je disais, je l'ai joué qu'une seule fois quand elle a récupéré l'objectif. C'était peut-être un peu cavalier, mais je me suis dit, bon, allez sur le camion, donc elle a un cover. Mais en fait, il a mis 3 ressources dessus. Il a mis Proxima, Corvus, Ebonimo. Après, il y a Black Swan qui a mis un peu de son grain. Donc, mine de rien, ok, dans mon malheur, j'ai un peu de bonheur, dans le sens où, enfin, on en discutait après la vidéo avec Thierry, c'est qu'il a mis beaucoup de ressources dessus. Et je me rends compte, alors là, déjà je suis content, c'est parce qu'il a joué son affiliation enfin pas de cœur, mais qui a l'habitude de jouer, qui est le Black Order, qui tape vraiment fort. En fait, déjà, il a une bonne maîtrise. Déjà, il joue Proxima et Corvus ensemble dans le même tour pour se forcer à ne pas être le dernier joueur à jouer et du coup avoir la main dès le prochain, au round suivant. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que il a pu taper. Donc même si c'était moi qui commençais, on avait le même nombre de héros. Et au round 2, c'est lui qui a commencé. Il a pu terminer Rogue, donc la Daze.
Et donc, je l'ai pas joué au round 2. Et au round 3, bah, boum, il me la sèche, pareil. Ebonimo qui a fait vraiment très mal. Mais il a tout misé sur l'attrition. C'est-à-dire que dès le round 1 ou round 2, je sais plus, il a ignoré un de ses sécures pour essayer de sécher. Et c'est un peu par rapport à la game avec Marco. Moi, je préfère jouer plutôt en priorité les objectifs plutôt que la bagarre. Après, ça peut être dans un plan de jeu de jouer à la bagarre, mais on n'est pas à l'abri j'ai foiré. Là, j'en ai foiré pas mal des attaques où je n'ai rien fait. J'ai pas eu de grosses attaques avec en face un gros foirage de défense, donc j'ai pas séché directement des persos. Mais mon trio Rhino, Mystique, Juggernaut, ça marche bien. Et en fait, il me disait en fait pourquoi il a forcé cette attrition, c'est qu'à la partie précédente avec Hydra, c'est que j'avais la majorité je scorais plus que lui en points de victoire par tour. C'est-à-dire que j'avais 4 points de victoire, lui il en avait que 3. Que 3. Alors bon, round 1, j'ai pu en scorer 5 puisque alors Rhino avec la carte This is Strawberry, je pense qu'ils vont la nerfer. Honnêtement, pour pouvoir faire drop le token et lancer le personnage adverse, pour 2 quoi. C'est-à-dire qu'au premier tour, bon déjà Rhino il a 1, avec la power phase, il suffisait juste de faire 2 touches, 2 blessures pour avoir 2, c'est-à-dire avoir 2 pour payer le This is Strawberry, et 1 pour ramasser le token. Mais même si tu le ramasses pas, tu le fais drop à 2. C'est génial. Enfin, je trouve ça vraiment génial comme carte. Je suis étonné que ça soit pas 3. Au moins, je pense qu'ils mettront à 3 parce que, bon, c'est très très fort. Et donc, moi, ça m'a permis, mais il a mis sa Black Widow. Je pensais qu'il récupérait l'objectif avec autre chose que la Black Widow. Donc, il me l'a laissé apporter. Bah, voilà, j'ai eu de la chance là-dessus où j'ai réussi à faire. En gros, j'ai fait 4 succès. Il a fait 2 défenses. J'ai pu faire mes deux dégâts pour ma power. Et après, il a fait la contre-attaque qui m'a refait des dégâts. Bon. J'étais large avec ça. J'étais large. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il a pas voulu refaire le même déroulé de partie que la précédente. Et donc, c'est pour ça qu'il a forcé l'attrition. Mais j'ai pris une avance considérable en faisant ça. Donc, le truc là, pour revenir sur Rogue, peut-être que si j'avais sorti un Wong, elle aurait tenu un peu plus, puisque au route 1, j'aurais pas joué Wong tout de suite, donc elle serait pris des dégâts, je l'aurais soigné, j'aurais soigné Rogue. Le tour suivant après, peut-être qu'elle aurait tenu, je sais pas. Donc bon, au final j'ai quand même eu la victoire. Puisque moi mon principe en fait je fais pas vraiment beaucoup d'attaques, je suis plus en mode placement. Le côté droit j'étais vraiment tranquille, j'ai eu mon point avec Mystique, j'ai payé pour garder le point sécure, j'ai pu contester son point sécure où il avait Boxman, donc j'ai encore enlevé des points de victoire. Après avec Black Widow vers la fin il a fait tout un tour pour le prendre, mais c'est pas grave, j'avais déjà mes 3 points qui étaient assurés pour avoir les 16 points. Donc, bonne partie. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, ouais, franchement, je pense jouer ça. Je pense jouer cette liste pour le tournoi du 18. J'hésite après, est-ce que j'insère une Black Cat? Alors, je l'ai pas peinte. C'est pas dans mon planning peinture. Donc, je sais pas. Black Cat qui est pas mal, puisque elle peut facilement mettre du stagger, ça c'est bien pour gérer. En fait, c'est Carrie qui m'a donné quelques tips. Et donc une Black Cat qui permet de voler les tokens secure et de stagger les gros. En fait, si tu as un gros Hulk ou je ne sais quoi, tu le stagger et voilà. C'est fort.
c'est fort. Mais après, je l'aurais inséré où? Là, dans cette partie, genre, à place de Pyro. Est-ce que... Oui, ça peut faire le café. À voir, à réfléchir. Après, est-ce que j'avais la filiation? J'avais donc 5, j'avais Mystique, Juggernaut et Rogue, si j'avais la filiation. Donc c'était bon. Donc à réfléchir de mettre une Black Cat. Pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des commentaires, pour donner des conseils, pour m'insulter, je sais pas, en pire. Si vous m'insultez, ça fera au moins des commentaires hein, sur ma vidéo. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois.